Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'adoption qui peut être plénière ou simple. Brièvement, l'adoption simple est celle qui superpose un lien de filiation au lien de filiation déjà existant entre l'enfant et sa famille d'origine. L'adoption plénière efface le lien d'origine pour le remplacer par un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Dans tous les cas, l'adoption est un acte volontaire, on n'adopte pas par accident. L'adoption a fait l'objet de plusieurs réformes. La distinction entre l'adoption plénière et l'adoption simple est issue de la loi du 11 juillet 1966, loi adoptée suite à l'affaire Novak. En l'espèce, un enfant avait été adopté en 1955. En 1958, une cour d'appel valide l'adoption. Pour autant, en 1960, la Cour de cassation estime que la reconnaissance prénatale du père biologique empêchait l'adoption. Une décision qui sera finalement cassée pour vice de forme décide le retrait de l'enfant aux parents adoptifs en faveur des parents biologiques. Finalement, en 1966, estimant que l'intérêt de l'enfant devait primer, la Cour de cassation décide la remise de l'enfant à la mère adoptive, les parents adoptifs ayant divorcé entre-temps. Une réforme du régime de l'adoption était donc nécessaire afin d'organiser une sécurité pour les enfants adoptés comme pour les familles adoptantes. Enfin, la dernière réforme en date a eu lieu en 2022, les modalités de l'adoption ont donc évolué. Intéressons-nous dans un premier temps aux conditions communes aux deux types d'adoption concernant les adoptants. Longtemps ouverte qu'aux couples mariés, l'adoption est dorénavant possible également pour les célibataires, les partenaires de Pacs et les concubins. Voici ce que nous en dit l'article 343 du Code civil depuis le 1er janvier 2023. L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an ou être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. L'âge minimal a également été modifié puisqu'il était jusqu'en 2022 de 28 ans. De même, les adoptants doivent apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an s'ils sont âgés de moins de 26 ans. Auparavant, le texte disposait que les adoptants devaient être mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans. Les conditions ont donc été assouplies. Cet article concernait les couples d'adoptants. Qu'en est-il pour une personne seule ? L'article 343-1 nous dit que l'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans, si l'adoptant est marié et non séparé de corps, ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Une autre règle commune concerne l'adoption de manière générale. L'article 345-2 nous dit que 2 adoptions successives ne sont pas possibles, sauf exception. Je cite, « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par 2 époux, 2 partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou 2 concubins. » Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des 2 adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves. Basculons ensuite sur l'adoption plénière. Les conditions concernant l'adopté sont énumérées à l'article 345 du Code civil. Celui-ci nous dit que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans, l'adoption plénière peut également être demandée si les conditions en sont remplies pendant la minorité de l'enfant et dans les 3 ans suivant sa majorité. Premièrement, lorsque l'enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter. Deuxièmement, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans. Troisièmement, dans les cas prévus au 2e et 3e de l'article 344, et quatrièmement, dans les cas prévus à l'article 370-1-3. Les 2 cas du petit 3 sont les pupilles de l'État pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'État a consenti à l'adoption, et les enfants judiciairement déclarés délaissés.
L'adoption plénière concerne donc les mineurs de moins de 15 ans et par exception, elle peut être aussi prononcée jusqu'à l'âge de 21 ans. Pour l'enfant de plus de 13 ans, l'article 349 dispose que l'adopté âgé de plus de 13 ans consent personnellement à son adoption. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption, son consentement. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est également possible jusqu'aux 21 ans de l'enfant et c'est ce qu'on retrouvera à l'article 370-1-3. Celui-ci est plutôt long, nous allons donc le citer en entier. Il dispose que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise, premièrement lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire ou concubin. Deuxièmement, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard. Troisièmement, lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale. Et quatrièmement, lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendant au premier degré, ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. D'autres conditions existent et sont à respecter. L'article 346 dispose que l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. Enfin, concernant les écarts d'âge entre adoptants et adoptés, il faut s'intéresser à l'article 347 qui nous dit que le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. Quand il s'agit de l'enfant du conjoint, l'article 370-1-1 nous dit que l'adoptant doit avoir 10 ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. L'écart d'âge est donc plus faible. Un placement est nécessaire avant l'adoption plénière, comme nous l'indique l'article 351. Je cite « Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'État ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants. » Enfin, l'article 352-2 est intéressant. Celui-ci nous dit que le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus. Quant aux effets du jugement d'adoption, l'article du Code civil 354 nous dit que le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses noms de famille et prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption. Les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant. L'article 356 dispose enfin que l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. C'est pas parce que vous êtes adopté que vous pourriez épouser votre sœur. L'article 357 complète ainsi l'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. Enfin, et c'est une très bonne chose si vous avez déjà eu l'occasion de voir des reportages sur l'adoption aux États-Unis, où les enfants peuvent être adoptés plusieurs fois car ils peuvent être rendus par les adoptants, en France, l'article 359 dispose que l'adoption est irrévocable. Intéressons-nous maintenant à l'adoption simple. L'article 360 du Code civil la définit ainsi. L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute
à sa filiation d'origine, selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. Vous ne pourrez pas non plus épouser votre sœur dans ce cas-là. Au niveau des conditions pour l'adopter, dans l'adoption simple, l'article 345-1 du Code civil indique que l'adoption simple est permise, quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 362, quant à lui, dispose que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté. En ce qui concerne le nom de l'enfant sujet de l'adoption simple, l'article 363 nous dit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adjonction. En cas d'adoption simple, l'obligation alimentaire en faveur de l'enfant adopté est la responsabilité de l'adoptant. L'article 364 indique ainsi que l'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. Enfin, grande différence avec l'adoption plénière, l'adoption simple peut être révoquée. L'article 368 du Code civil nous dit donc que, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée lorsque l'adopté est majeur à la demande de ces derniers ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.